Les lipides simples. Nous allons commencer par les glycérides. Les glycérides sont aussi nommés acylglycérides ou acylglycérol. Ce sont des esters de glycérol et d'acide gras. On parlera de monoglycérides lorsque la molécule de glycérol forme une double liaison ester avec une molécule d'acide gras. On parle de diglycérides lorsque la molécule de glycérol forme deux liaisons ester avec deux molécules d'acide gras. Et enfin, on parle de triglycérides lorsque la molécule de glycérol forme trois liaisons ester avec trois molécules d'acide gras. Le glycérol est un triol ou trialcool à 3 carbones. Il porte 3 fonctions alcool, dont 2 fonctions alcool primaires aux extrémités alpha, c'est-à-dire sur les carbones numéro 1 et numéro 3, et une fonction alcool secondaire au centre en bêta, c'est-à-dire sur le carbone numéro 2. Le glycérol n'est pas asymétrique, il n'a aucun carbone asymétrique, on dit qu'il n'est pas chiral. Les monoglycérides ou monoacylglycérol sont composés d'une molécule de glycérol et d'un acide gras. La fonction acide carboxylique COOH de l'acide gras, où R ici indique la chaîne hydrocarbonée de l'acide gras, forme une liaison ester COO avec une fonction hydroxyle OH du glycérol. Si la liaison se fait en position alpha du glycérol, c'est-à-dire au niveau du carbone 1 ou bien du carbone 3, on parlera d'alpha-monoglycéride. Si la liaison se fait en position bêta du glycérol, c'est-à-dire au niveau du carbone 2, on parlera de bêta-monoglycéride. Les diglycérides ou diacylglycérol sont composés d'une molécule de glycérol et de 2 acides gras. Les fonctions acides carboxyliques des 2 acides gras, où ici R1 et R2 indiquent les chaînes hydrocarbonées de chacun des 2 acides gras, forment 2 liaisons ester COO avec 2 fonctions hydroxyle OH du glycérol. Si les liaisons ester se font en position alpha du glycérol, c'est-à-dire au niveau du carbone numéro 1 et au niveau du carbone numéro 3 du glycérol, on parlera d'alpha-alpha' diglycéride. Si les liaisons ester se font en position alpha et bêta du glycérol, c'est-à-dire au niveau du carbone 1, comme dans cet exemple, ou 3 et du carbone 2, on parlera d'alpha-bêta diglycéride. Par ailleurs, si les 2 acides gras ont la même chaîne hydrocarbonée, c'est-à-dire si R1 est égal à R2, on parlera de diglycéride homogène. Et si les 2 chaînes hydrocarbonées sont différentes, on parlera de diglycéride mixte. Les triglycérides ou triacylglycérol sont composés d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras. Les fonctions acides carboxyliques des acides gras, où ici R1, R2 et R3 indiquent les chaînes hydrocarbonées de chaque acide gras, forment 3 liaisons ester COO avec les 3 fonctions hydroxyle OH du glycérol. Sur ce schéma, le glycérol est au centre, les oxygènes des liaisons ester apparaissent en rouge et les 3 chaînes hydrocarbonées pointent vers l'extérieur. Si les 3 acides gras ont la même chaîne hydrocarbonée, c'est-à-dire si R1 est égal à R2 est égal à R3, on parlera de triglycérides homogènes. Et si au moins une des 3 chaînes hydrocarbonées est différente des 2 autres, on parlera de triglycérides mixtes. Lorsque le carbone central du glycérol est asymétrique, c'est-à-dire pour les alpha-monoglycérides, les alpha-bêta-diglycérides, les diglycérides mixtes et les triglycérides mixtes dont R1 et R3 sont différentes, la nomenclature utilisée est la numérotation stéréospécifique ou SN pour stéréospécifique numbering. Le squelette du glycérol est numéroté de haut en bas. La formule du glycéride, comme ici par exemple du triglycéride, est écrite avec la fonction hydroxyle secondaire en position 2 du glycérol, placée à gauche en représentation de Fischer. Les noms des groupements acyles sont précédés du numéro du carbone du squelette du glycérol, suivi de SN-glycérol, comme ici dans le cas du 1-palmitoïl 2,3-dioléoïl SN-glycérol, qui porte un acide palmitique en position 1 et 2 acides oléiques en position 2 et 3.
Les triglycérides de notre organisme contiennent environ 35% d'acides gras saturés, comme l'acide palmitique et l'acide stéarique, principalement en position SN1. Ils contiennent environ 55% d'acides gras monoinsaturés, comme l'acide oléique, principalement en position SN2 et SN3, et environ 10% d'acides gras polyinsaturés, comme l'acide linoléique, principalement en position SN3. Les glycérides sont des molécules lipophiles et plus ils contiennent un nombre élevé d'acides gras, plus ils sont lipophiles, c'est-à-dire insolubles dans l'eau. Les plus lipophiles sont donc les triglycérides. Ils ne sont pas chargés et constituent la graisse neutre, où ils jouent un rôle de réserve énergétique chez les animaux et chez les végétaux. La plupart des acides gras sont en effet stockés sous forme de triglycérides. Chez les animaux, ils sont stockés dans des cellules spécialisées, les cellules du tissu adipeux, aussi nommées adipocytes. Le stockage se fait sous forme anhydre, c'est-à-dire sans eau, ce qui permet de gagner de la place et donc de libérer plus d'énergie à poids égal que le glycogène qui lui est hydraté et qui correspond au stockage du glucose sous forme de polymère. Les SN1,2-diacylglycérol ou DAG sont riches en acide arachidonique, acide gras polyinsaturé à 20 carbone et portant 4 insaturations en position 5, 8, 11 et 14 par rapport au carbone delta. Vous avez un exemple de structure de SN1,2-diacylglycérol ici. Ce sont en effet des messagers secondaires et ce sont notamment des activateurs de la protéine kinase C, une enzyme de la signalisation cellulaire. Les propriétés chimiques des glycérides sont celles des chaînes d'acides gras et celles des esters. Les liaisons esters peuvent être cassées par hydrolyse chimique. En effet, le traitement acide libère les constituants acides gras et glycérol. Par hydrolyse enzymatique, les lipases hydrolysent les liaisons esters des triglycérides avec différentes spécificités libérant acides gras et glycérol. Enfin, la saponification utilise des bases fortes comme l'hydroxyde de sodium NaOH ou de potassium KOH qui coupent à chaud les liaisons esters des glycérides en libérant des acides gras sous leur forme de sels de sodium ou de potassium et du glycérol. Les sels de sodium constitueront les savons durs et les sels de potassium les savons mous. Les stérides sont aussi des lipides simples. Les stérides appartiennent à la famille des stéroïdes. Les stéroïdes existent chez les eucaryotes, mais pas chez les prokaryotes. Les stéroïdes sont des dérivés du noyau stérane, qui contient 3 cycles hexagonaux A, B et C et un cycle pentagonal D. Cette structure est rigide, ce qui confère une certaine rigidité aux stéroïdes. Certains stéroïdes sont des stérols, c'est-à-dire des stéroïdes porteurs de fonction hydroxyle OH. Parmi eux, le cholestérol, qui est le principal stérol d'origine animale. Le cholestérol contient 27 atomes de carbone et a comme formule C27H45OH. C'est un noyau stérane avec une double liaison entre les carbones 5 et 6, ici en bleu, carbone 5 et 6 du cycle B. De plus, son carbone numéro 17 au niveau du cycle D est lié à une chaîne aliphatique ramifiée de 8 carbones correspondant au carbone 20 à 27. Il possède en 6, c'est-à-dire du même côté par rapport au plan du noyau stérane, un groupement hydroxyle OH sur le carbone 3 du cycle A et 2-méthyl CH3 sur le carbone 10 et sur le carbone 13, correspondant au carbone 19 et au carbone 18. Le cholestérol est donc une molécule amphiphile avec une petite tête polaire correspondant juste à la fonction hydroxyle portée par le carbone 3 et un grand corps apolaire correspondant au reste de la molécule. Le cholestérol n'est pas un lipide simple car il ne contient pas d'acide gras. C'est un composé à caractère lipidique. Le cholestérol est cependant le précurseur des stérides qui, eux, sont des lipides simples car ils contiennent un acide gras. Les stérides ou acylcholestérol sont en effet composés d'un stérol comme le cholestérol et
d'un acide gras reliés entre eux par une liaison ester. Les stérides sont donc des stéroïdes dérivés de stérol. La liaison ester est formée entre la fonction hydroxyle en C3 du cholestérol et la fonction acide carboxylique d'un acide gras comme l'acide palmitique dans cet exemple. Les stérides sont apolaires et ont un rôle de stockage et de transport du cholestérol. Ils sont présents en faible quantité dans les tissus animaux, mais en grande quantité dans le plasma circulant, où le cholestérol est transporté dans des complexes formés de lipides et de protéines que l'on appelle les lipoprotéines. La troisième et dernière famille de lipides simples correspond aux sérides. Les sérides sont des monoesters d'acides gras et d'alcool gras. L'acide gras contient en général 14 à 30 carbones. Il forme avec sa fonction acide carboxylique une liaison ester avec la fonction hydroxyle OH d'un alcool gras formé d'une chaîne hydrocarbonée de 16 à 36 carbones et possédant une fonction hydroxyle à une extrémité. L'alcool gras possède en général un nombre pair de carbone, est saturé et non ramifié. L'exemple donné ici représente le palmitate de cétyle dans lequel l'acide gras est l'acide palmitique qui possède 16 carbones numérotés de 1 à 16 et est saturé, et l'alcool gras est l'alcool cétylique ou alcool palmitique qui possède également 16 carbones numérotés de 1' à 16' et est également saturé. Les sérides contiennent de longues chaînes hydrocarbonées saturées. Ils ont donc une température de fusion élevée, c'est-à-dire qu'ils sont solides à la température ambiante. Ils sont aussi très apolaires, c'est-à-dire insolubles dans l'eau. Ces propriétés physiques font des sérides les principaux constituants des cires animales, végétales et bactériennes. Ces cires sont des revêtements de protection des organismes vivants, comme par exemple la cire d'abeille, le cérumen de notre conduit auditif externe, l'enduit qui imperméabilise les plumes, les fourrures et les peaux des animaux, la pellicule qui recouvre les fruits comme les pommes pour les protéger contre l'évaporation, contre les moisissures, mais aussi on retrouve les sérides dans les cuticules des feuilles brillantes comme le houx ou le carnauba, et enfin les sérides sont retrouvées sous forme de cire au niveau de la paroi des bactéries.